Chers tous, bonsoir. Je me retrouve encore aujourd'hui devant vous pour reparler de la révision constitutionnelle. Je m'attendais à tout, sauf à ce que j'ai vécu tout à l'heure lors de la clôture de la deuxième session ordinaire de notre chambre du Parlement, c'est-à-dire le Sénat. Voilà que hier, nous avons donc, lors de la dernière plénière, voté la loi d'habilitation qui permet au chef de l'État de légiférer par ordonnance pendant l'intercession, c'est-à-dire pendant les vacances des parlementaires. Aujourd'hui, 29 décembre, dernier jour ouvrable de l'année, nous avons donc officiellement clos nos travaux. Mais séance tenante, nous recevons une communication d'un décret qui a été signé hier, soi-disant le 28, qui a été transmis au Sénat ce matin le 29 et qui est tombé en séance plénière. Et que disait donc ce décret? Il convoquait le Parlement en session extraordinaire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'ordre du jour de cette session extraordinaire est exclusivement consacré à la révision, à l'adoption de la nouvelle Constitution. Vous voyez que là, le gouvernement, disons, le président, disons Ali Bongo, a décidé donc de passer en force, de ne plus tenir compte des procédures parlementaires, de ne plus tenir compte du Sénat qui devait, en deuxième lecture, d'abord adopter cette révision. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de Parlement que par le nom, parce que le congrès qui est convoqué, c'est à quel but en fait? Le congrès vient uniquement pour adopter la Constitution en l'état. Ce ne serait plus celle qui a été révisée par l'Assemblée nationale, encore moins celle sur laquelle nous étions en train de discuter au Sénat, mais tout simplement la version initiale qui a été donc adoptée par le gouvernement. Donc, le Parlement au Gabon ne sert plus à rien, strictement à rien. Dans le décret, il est fait allusion à l'article 116. Je demande à tous les patriotes, je demande à tous les Gabonais, je demande aux parlementaires de lire en détail cet article 116 de la Constitution et constater par là que M. Ali Bongo a décidé aujourd'hui, donc, de faire fi de notre Constitution. Et là, nous revenons donc à ce que j'appelle la monarchisation de la République. Le chef de l'État qui doit protéger la Constitution est le premier aujourd'hui à la violer sans état d'âme. Que faisons-nous? Hier, je demandais aux uns aux autres de se battre pour protéger notre Constitution. Aujourd'hui, je pense qu'il est trop tard parce que les voies réglementaires ont été violées et dans la semaine ou dans les 5 jours qui vont suivre, vous allez entendre que le Parlement a adopté la Constitution. Mais je vous dis déjà, ce Parlement qui est aujourd'hui, pour moi, sert de faire valoir que Ali Bongo décide tout simplement qu'il devient le grand monarque de la République et qu'aujourd'hui, le Parlement ne sert plus à rien. Donc, qu'il prenne un décret pour dissoudre ou bien supprimer une bonne fois pour toutes le Parlement et comme ça, il pourra prendre à souhait les décisions qu'il estime, lui, bonnes pour la République. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques questions? Que le Seigneur protège le Gabon. Oui, monsieur. Alors, question. Hier, vous nous disiez qu'au niveau du Sénat, vous étiez en train d'examiner la Constitution
article par article, et que vous avez suspendu pour qu'une session extraordinaire soit convoquée. Est-ce qu'il est normal qu'une chambre du Parlement n'arrive pas à examiner une loi et que cette loi soit adoptée? Que dit l'article 116 par exemple? L'article 116 est clair. Pour que tout le monde soit édifié, je vais sortir la Constitution comme ça. Je vais lire article par article pour que les uns et les autres comprennent. Parce que la procédure, quelle est-elle? Nous n'avons pas pu boucler avant la fin de la session l'adoption de la loi, le projet de révision de la Constitution. Donc, ce qu'il fallait tout simplement, c'est convoquer une session extraordinaire du Sénat pour que le Sénat puisse boucler les travaux, adopter le projet. Si ce projet n'est pas en des termes identiques avec le projet de l'Assemblée nationale, là, le Premier ministre convoquait une commission mixte paritaire. Au sortir de cette commission mixte paritaire, si nous tombons d'accord, ce projet est envoyé à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui va ressaisir le gouvernement pour que, avec la mouture adoptée en dernière lecture par la Cour constitutionnelle, pour que, en fait, le gouvernement convoque maintenant le Congrès. Toutes ces étapes ont été tout simplement balayées par le gouvernement. L'article 116, j'ai la Constitution et je vous lis l'article 116 et vous allez mieux comprendre de quoi il est question. L'article 116 dit ceci. Je vous lis l'article 116 pour que vous puissiez vous-même comprendre la gravité de la situation. Article 116. L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, le Conseil des ministres entendu, et aux membres du Parlement. Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des sénateurs. Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement irrelatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès. La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire. Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au référendum par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus. Dans le second cas, ce qui est le nôtre aujourd'hui, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques, avant d'être soumis pour adoption au Parlement réuni en congrès. L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence au moins d'un tiers des membres des deux chambres. Voilà ce que dit la Constitution. Donc, en fait, le Sénat n'ayant pas bouclé ses travaux, il fallait donc qu'une session extraordinaire du Sénat soit convoquée. C'est après cette session que on ressaisissait le gouvernement à nouveau l'Assemblée pour revoir si c'est en des termes identiques. Si ce n'était pas le cas, c'est à ce moment-là que maintenant la commission mixte paritaire devait être convoquée. Or, aujourd'hui, le président de la République a décidé de ne pas tenir compte de la Constitution, lui qui a le devoir de protéger la Constitution, et aujourd'hui, le premier à la violer d'une manière aussi flagrante. Que faisons-nous?
Alors, comment peuvent réagir les sénateurs face à ce déni? Parce que nous avons deux chambres. La première chambre, l'Assemblée nationale, a fait des amendements, a adopté. Et la deuxième chambre, qui était en train d'examiner, qui n'est pas arrivée au terme de cet examen, vient d'être à la limite rejetée. C'est-à-dire, on n'a pas laissé les sénateurs aller jusqu'au bout de cet examen et on convoque un congrès, c'est-à-dire la convocation d'un congrès intervient quand les deux chambres ont déjà fait leur travail. Oui. Nous savons que hier, vous avez salué le travail fait par les députés qui ont effectivement fait des amendements et on attendait que le Sénat fasse la même chose, c'est-à-dire amender, et vous étiez même beaucoup plus optimiste parce qu'il fallait tout simplement rajouter 2 mots pour qu'on arrive à avoir quand même un Parlement qui soit représentatif du peuple. Aujourd'hui, ce Sénat qui n'est pas allé au bout de son travail, comment les sénateurs vont réagir par rapport à ce refus, à ce déni de reconnaissance? Je crois que c'est un problème très grave. Et je suis même sûr que, vu la manière et vu la façon dont est libellé le décret qui convoque cette session extraordinaire, je suis convaincu que même les amendements apportés par l'Assemblée nationale ne seront pas pris en compte. Parce que le gouvernement a décidé de faire un passage en force. Ça veut donc dire que c'est le projet initial, celui qui a été envoyé par le gouvernement, celui que nous dénonçons depuis le début, qui consacre la monarchisation de la République, c'est celui-là qui va être adopté. Vous savez bien que le Parlement réuni en congrès, vous avez d'un côté les 105 députés qui ont voté pour, et de l'autre côté, vous avez les sénateurs, je ne sais pas quelle est la marge, quels sont les sénateurs qui vont voter pour ou contre, mais je suis convaincu que, vu la manière dont le gouvernement procède, ils vont voter comme un seul homme cette révision. Et le travail que l'Assemblée a fait et le travail que devait faire le Sénat n'aura plus lieu, ne servira plus à rien. Donc, aujourd'hui, tout le monde, le peuple gabonais, doit comprendre donc que la première personne qui est chargée de défendre la Constitution a décidé de la fouler aux pieds. Et quel est le rôle joué par le ministre de la Justice dans cette affaire? C'est là où c'est dramatique. Parce que le ministre de la Justice, qui est aujourd'hui censé être un juriste, c'est lui qui conduit ce projet au Parlement. D'abord, les magistrats ont dénoncé la démarche de la voie parlementaire. Donc il a été désavoué par les magistrats qui sont ses collaborateurs. Aujourd'hui, il a mené ce projet au niveau du Parlement, au lieu qu'ils disent à ses collègues du gouvernement, au président de la République, que la manière dont ils veulent procéder là est illégale. Voilà que le juriste qu'est le ministre de la Justice est le premier à planter le gouvernement, à planter M. Ali Bongo. Donc je pense que ce monsieur, il ne roule pas pour non seulement le Gabon, encore moins pour Ali Bongo. Donc voilà des personnalités qui ne méritent pas d'avoir de telles responsabilités. Que voulez-vous que je vous dise? C'est inadmissible. Déjà, il est aujourd'hui sur la sellette parce que tous les magistrats demandent son départ et il a le courage d'initier des gros faux grossiers pour que le chef de l'État, pour que Ali Bongo signe. Parce qu'il fait référence, dans ce décret, on fait référence à l'article 116. Justement. Or, vous venez de lire l'article 116 qui exige que les deux chambres finissent l'examen du projet. Une fois que les deux chambres auront terminé le boulot, c'est en ce moment qu'on convoque un congrès du Parlement afin que les deux moutures, c'est-à-dire la mouture de l'Assemblée nationale et la mouture du Sénat soient confrontées et on essaie de voir comment harmoniser pour qu'on essaye de trouver la bonne mouture qui va être transmise à la Cour constitutionnelle. Sur la base